Hey, comment allez-vous les petits sojis? Moi ça va nickel, et comme prévu, voici la mangacha des mois d'octobre et de novembre. Parce que j'avais pas le temps de faire celle d'octobre, donc du coup je la fais en même temps que celle de novembre. En plus, c'est pas comme si j'allais passer toute ma journée pour vous à faire le tournage, le montage et l'upload pour que vous l'ayez pile lundi, c'est-à-dire à la fin du mois et que je ne déborde pas sur le mois d'après. Et puis en plus, j'ai dû me lever à 8h30 pour aller chercher quoi? Ça, mon baccalauréat. Mais qu'est-ce qu'on s'en branle, putain? 8h30, je me suis levé un samedi matin. Je veux mon lit. Bon, allez, retentons autour de peau, la mangacha. Durant ces 2 mois, j'ai acheté la suite de mes séries préférées, évidemment. J'ai acheté aussi 2 nouvelles séries qui m'ont fait tilt et 2 nouveaux one-shots qui m'ont assez tapé dans l'œil, le tout pour un total de 14 volumes. Le tant attendu et dernier tome de 6000, c'est-à-dire le 4ème. Je peux pas trop vous en dire plus, à part que je l'ai beaucoup attendu. L'histoire étant assez complexe, je sais plus trop où est-ce qu'on en était rendu. Je crois que il savait que c'était des dieux païens ou je sais pas trop quoi. Donc du coup, je vais me refaire toute la série avant de relire ce 4ème tome pour en avoir plein la gueule. Je dois peut-être me répéter, mais 6000 c'est vraiment un super manga que je vous conseille, horreur, suspense et malédiction. Vous êtes très servi avec ce manga que vous devez aller lire. GTO Paradise Lost volume 2. En fait j'ai toujours pas lu le tome 1. En fait il y a 50 mangas dans ma chambre qui attendent d'être lus. J'ai pris un petit peu, seulement un petit peu de retard, hein. 50 volumes c'est pas tant que ça. Donc du coup j'ai acheté le volume 2 parce que c'est du GTO, hein, c'est forcément bien, de l'humour, du sexe, de la baston, un Onizuka en pleine forme. C'est un peu pour ça que j'achète GTO. Donc du coup voilà, c'est forcément bien puisque c'est du GTO. Donc voilà, je vais pas trop m'attarder dessus non plus. The Ancient Magus Bride, quel accent. Donc le 3ème volume, un tome que j'ai vraiment hâte de lire. C'est une série qui me fascine, on va dire ça comme ça, je trouve ça assez innovant. Ce qui est assez intéressant surtout, c'est la relation entre Elias et Chise qui évolue petit à petit malgré tout. Dans ce volume 3, je crois qu'il y a Elias qui est en train de dévoiler sa vraie forme, enfin du coup moi, peut-être que c'est sa vraie forme. En tout cas il va dévoiler pas mal de ses pouvoirs, et ça c'est cool parce qu'on sait pas grand chose sur ce personnage. Notamment la relation entre Chise et le chien noir, qui va sûrement aller plus loin que ce qu'on pense. Vous avez pas le droit, bande de dégueulasses. Et du coup, c'est un volume que j'attends beaucoup et je pense qu'il va répondre à mes attentes. Le 69e volume de Naruto. J'en attends pas grand chose finalement, hein. Même moi qui suis un grand fan de Naruto, la Grande Guerre elle s'éternise et sincèrement je trouve ça gavant. Il monte du combat juste pour montrer du combat et voilà, j'ai pas grand chose à dire dessus, je vais continuer à suivre parce que quand même c'est cool. Et j'espère que dans les derniers tomes ça va devenir mieux. Non je déconne, je sais que c'est de la merde. Changement d'angle de caméra. Le 3ème tome de Sensu. Alors là aussi en fait j'ai pas grand chose à dire parce que j'ai lu que le tome 1. Qui m'avait vachement étonné sur son aspect seinen et un peu mystérieux. Et du coup, voilà, j'ai pas grand chose d'autre à dire. Le tome 2 et le tome 3 du coup sont en attente avec les 50 autres volumes que j'ai à lire, que je vais tous lire au mois de décembre, hein. Je vais me rattraper. En tout cas, j'espère qu'il va me donner autant de plaisir que le tome 1. Non, pas de plaisir dans ce sens-là, non. Vous êtes vraiment dégueulasse. Le 2ème tome de Last Hero Inuyashiki, là c'est encore mieux, parce que j'ai même pas lu le tome 1. Ah oui, mais pourquoi t'as acheté le tome 2 alors? Eh bien parce que ce que je sais de l'histoire, ça m'avait vachement plu, sincèrement, et assez intrigué. De plus, le peu que j'ai feuilleté dans le tome 1, ça avait l'air assez intéressant, les dessins étaient, je trouvais, assez jolis. Et du coup, voilà pourquoi j'ai acheté le tome 2. Je suis sûr de pas être déçu, et je suis très confiant. Toutes les séries que j'ai achetées sur un coup de tête m'ont plu. Ou pas. Et l'éditeur. Bien évidemment, le tome 16 de l'Attaque des Titans, il est enfin, moi j'ai enfin pu le procurer. Ah oui. Pardon, désolé. Ai-je vraiment encore besoin, encore une fois, de vous dire que l'Attaque des Titans c'est forcément bien? Oui. Vous comprendrez tout jamais. Des superbes dessins. Une intrigue à couper le souffle et du mystère à ne plus savoir quoi en faire. Voilà ce qu'est l'Attaque des Titans.
c'est génial. Le tome 15 attend toujours dans les 50 autres. Mais je vais me rattraper, hein, de toute façon, l'attaque des titans, va falloir que je le relise. Et du coup, voilà. Voilà. Ah si, drogue aussi, ça m'intéresse beaucoup, parce que là, quand tu regardes, là, elle se drogue, on est d'accord. Puis pour avoir des hallucinations pareilles, ça doit être de la bonne. Le 3e tome de Dilemma. Et là aussi, pour pas me répéter, j'ai lu que le tome 1, ça m'avait très intéressé, surtout ces histoires de faire un manga entièrement sur du dilemme. Enfin, je pense que tout le manga sera dessus, déjà par le nom. Dilemma. Bah oui, dilemme. Ah putain, je suis vraiment con. Pour les 2 nouvelles séries, évidemment, j'ai pris les 2 séries dont tout le monde parlait, donc qui pour moi semblaient incontournables, et du coup, bah, je les ai pris. Je les ai toujours pas lus, mais je les ai pris. Évidemment, les 2 premiers tomes de Bestiarius, je peux vous cacher que je les ai achetés seulement pour le dessin. Non pas que l'histoire m'intéresse pas, mais bon, elle m'avait pas tapé dans l'œil comme ça pour un truc super original. Du coup, c'est sûrement, oui, pour le dessin, qui est, on peut le dire, hein, on va pas se mentir, qui est magnifique. Bon là, j'ai peut-être pas pris non plus un truc, mais du coup, les couvertures, on va pas se mentir, elles sont belles. Donc, à voir ce que ça donne. Et je pense ne pas être déçu. Vraiment, les 2 premiers tomes de Devil's Line, dans ceux que j'ai beaucoup entendu parler et qu'il fallait que j'achète. Ceux-là, je sais rien d'eux, à part le synopsis de base. Certes, c'est peut-être encore une série avec des vampires, machin. J'en ai lu beaucoup, j'en ai lu pas mal. Mais j'espère qu'elle va faire son effet et que je vais être assez impressionné. Là, vite fait, en regardant les dessins... What? Mais c'est hyper chelou. Ok, il n'y a pas vraiment grand chose d'original dans les dessins, à part des fois des cases, genre là. Je sais pas si vous voyez bien. Si là, c'est un peu chelou. Bref, du coup j'espère que ça va me plaire. L'histoire avait l'air très intéressante en elle-même, en tout cas. Les 2 one-shot que j'ai pris parce qu'ils m'ont vraiment tapé dans l'œil, de par le fait que c'est Kiyun et que c'est mon édition préférée. Et de plus, parce que ils abordent des sujets assez sérieux. Et j'aime ça. Donc le premier, c'est Coffee Time. C'est un recueil de 17 nouvelles, qui en même étalonne sur beaucoup de choses. Donc ça va de la vie de comédien à un inspecteur en passant par une jeune fille fugueuse. L'auteur, il s'amuse à nous faire passer du rire aux larmes. Donc c'est en ça que je trouvais ça intéressant de prendre Coffee Time, qui n'était pas du tout à la base sur quelque chose que je devais acheter. Mais du coup voilà, j'ai envie de voir ce que ça donne et comment l'auteur arrive à nous faire passer toutes ces émotions dans un recueil de 17 nouvelles. Et pour finir, un manga dont vous avez sûrement beaucoup entendu parler, peut-être même le plus, je parle bien de L'Oiseau Bleu. Donc qui est une œuvre assez poétique apparemment, qui nous raconte comment surmonter la perte d'un être proche, donc avoir le drame en tête, le regard des autres, la vie qui prend un tout autre sens. Sincèrement, c'est pour ça que je l'ai acheté. Aborder un tel sujet, ça doit vraiment être quelque chose d'impressionnant à lire. Et du coup, j'ai vraiment hâte de m'attarder dessus. Et je vous le conseille, mais avant même de l'avoir lu, j'ai feuilleté un petit peu. Et vraiment, les dessins sont vraiment en accord avec l'ambiance. Ils sont pas originaux, mais ils sont pas non plus très bien joyeux pour vraiment nous faire voir que c'est dur. Et bien ma foi, c'est sur cette œuvre poétique que l'épisode se termine, j'espère qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, mettez un pouce bleu, je vais pas continuer à m'attarder sur commenter, partager, abonnez-vous, Facebook, machin, tous les liens dans la description, et puis vous le faites si vous avez envie, j'ai pas besoin de vous le dire, vous êtes assez grand, j'espère. On se retrouve pour la prochaine fois à Noël, je vais essayer de le sortir pile pour Noël, pour le prochain Code Manga. D'ailleurs, saurez-vous deviner quelle œuvre sera analysée? Il était sous vos yeux, durant tout l'épisode. Allez, essayez de chercher. Je vous dis à plus les Ouchis. Ciao!